J'ai eu envie de partir en échange universitaire parce que je voulais découvrir ce que c'était que la vraie vie dans un pays étranger. C'est vrai qu'on a plus souvent l'occasion de partir en vacances, donc on peut voir d'autres cultures, d'autres pays, mais on les voit seulement partiellement. Et donc là, je voulais partir en échange vraiment pour découvrir ce que c'était que de vraiment vivre dans un pays autre que la France et dans une autre culture. J'ai choisi d'aller à Trois-Rivières parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en Amérique et c'est vraiment une culture qui m'attirait beaucoup depuis déjà pas mal de temps. Et j'avais vraiment envie de vivre dedans. J'avais jamais été, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, avant cet échange. Et c'est vraiment quelque chose qui me tentait depuis très longtemps. Et du coup, quand j'ai vu que je pouvais aller à Trois-Rivières avec cet échange, j'ai décidé d'y aller. Quand on arrive au Canada, surtout en janvier, il y a déjà une adaptation thermique à avoir, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à sortir par moins 20, moins 30 degrés. Bon, ça, généralement, ça se passe assez bien. En termes d'adaptation à la culture, moi, j'ai vraiment été étonné de trouver une culture qui est, mine de rien, assez différente de celle qu'on a en France. Je m'attendais pas à avoir autant de différences. Alors, c'est des différences auxquelles on s'adapte très bien et j'ai pas eu de problème spécifique. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit choc au début de voir tous ces petits changements, alors qu'ils sont minimes, mais la somme de changements minimes fait qu'on se retrouve vraiment dans une culture qui est différente de la nôtre. Et c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation. Premièrement, tous les souvenirs touristiques que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que j'ai pu voir plein de lieux différents. J'ai pu aller à Montréal, j'ai pu aller à Boston, j'ai pu aller à Toronto, à New York, dans la campagne québécoise, plein de villes que j'aurais pas forcément eu l'occasion de visiter sans être parti en échange. Et le deuxième volet qui est celui de la vie de tous les jours. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de voir vraiment ce que c'est que la vie de tous les jours dans un autre pays. Découvrir comment on vit sur un campus à l'américaine, découvrir toute une culture qui est vraiment différente de la culture européenne. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les deux choses que je retiens de cette expérience, à la fois plein de souvenirs touristiques et une vraie compréhension en interne de la culture nord-américaine. Quelques conseils pour quelqu'un qui partirait au Canada, ce serait d'abord de ne pas perdre sa carte bleue quand on est à l'autre bout du monde. J'en ai fait l'expérience, elle est plutôt désagréable. Plus sérieusement, je conseillerais de vraiment profiter de l'échange dès le début, de ne pas hésiter très tôt à faire plein d'activités, parce que 4 mois ça passe très vite et on est à peine arrivé qu'on doit refaire sa valise pour prendre l'avion pour Paris. Donc voilà, je conseillerais vraiment de commencer dès qu'on vient d'arriver à faire plein d'activités et à profiter de tout ce que le Canada peut nous offrir.